Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Bonjour tout le monde, on est de retour après cette courte période commanditaire et je suis toujours avec Marcel Boyer et on discutait justement pendant les commanditaires et puis il aimerait ça nous parler de son appareil, un appareil Tesla que lui a utilisé pour justement fabriquer des bijoux. Des bijoux, OK. Bon, ben, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça? C'est quoi exactement ce que tu fais là présentement? Oui, avec grand plaisir. Monsieur Tesla, Nicolas de son prénom, il y a très longtemps, il a compris que tout ce qui existe, tout ce qui vibre sur Terre a une vibration, a une chaîne moléculaire elle-même, une ADN, que ce soit une grippe, que ce soit un virus, que ce soit quoi que ce soit. C'est qu'on peut aller chercher, par exemple, quelqu'un qui fait une bronchite. On peut aller voir, évaluer la vibration de la bronchite, la retrouver, et grâce à l'appareil, on peut l'inverser et la retourner dans le corps pour aider à faire une guérison. Ça devient un peu comme un antidote. Il y a aussi le fait que, avec cet appareil aussi, comme je disais tantôt, on discutait avec Denis pendant l'intermission, on fait déjà des bijoux en verre qui ont une forme un peu comme, on appelle une forme toroïdale, comme un beigne en bon français. Et dans cette énergie, il y a 3 matériaux nobles. Donc, il y a le verre, qui s'appelle la silice, qui est dérivé du sable. Il y a aussi de l'ormus. L'ormus, c'est dérivé des minéraux de la mer morte, parce qu'en vieillissant, on se déminéralise, donc c'est important de se reminéraliser. Et il y a aussi des feuilles d'or, un peu comme un transistor. Donc, avec l'appareil de Tesla, on peut commencer à prendre des bijoux et y mettre des intentions et des attentions et des vibrations même, un peu comme anciennement en Égypte, où il y avait beaucoup de sable, de l'or et des minéraux de la mer morte, parce que c'est à côté. On pouvait faire des amulettes, donc un produit ou un petit cadeau, un petit bijou, pour permettre aux grands voyageurs de voyager, de traverser les territoires. Donc, c'est un peu ce qu'on fait avec l'appareil aussi. Mais l'appareil a plusieurs d'autres vertus que ça. On peut aller beaucoup plus loin, même aller voir, se promener dans les vies antérieures, aller renverser des trucs. C'est un appareil qui est vraiment très intéressant parce que cet appareil a été conçu par des grands de ce monde qui se connectaient à d'autres choses dont on parle dans Zone Insolite. Et quand on se connecte à ce que les gens se sont connectés pour faire cet appareil ou la développer, c'est qu'on peut dépasser vraiment la capacité de l'appareil parce qu'on se connecte au champ où les gens s'étaient connectés pour fabriquer l'appareil. On parle d'ordre beaucoup plus grand, des choses qui ne s'expliquent pas, mais qui se ressemblent. Donc, c'est un appareil qui est vraiment très, très agréable et puis on a des très, très bons résultats. Mais il faut l'employer avec bonne intention. Très important. Mm-hmm. Donc, c'est l'intention qu'on y met dedans. Ça soit là, à ce moment-là, c'est des intentions que les gens te demandent à toi pour justement faire un bijou qui va les aider dans ce sens-là. Exact. Ben, regarde, on a fait des photos, ce qu'on appelle des photos Kirlian dernièrement avec Carole, ma conjointe. Et puis, on a une copine qui a un appareil Kirlian. Et puis, on a pris une bille. Puis avant de le reprogrammer, on a fait une photo de Carole. Carole, son aura était très, très rouge, beaucoup dans l'ancrage, dans la solidité, dans l'action. Et puis, on a programmé une bille avec l'appareil sur les lieux là-bas en voulant avoir une meilleure connexion à sa divinité. Donc, on a programmé la bille. On a mis la bille dans la main de Carole pendant 5 minutes. Et tout de suite, après 5 minutes, on aurait fait une photo. Et la moitié de son image, de son aura, était devenue verte. Donc, elle se connectait à son cœur et le rouge commençait à s'estomper. Puis, on aurait fait une photo après 15 minutes, 20 minutes. Et puis, son aura passait du vert, elle devenait dorée tout partout autour de son cœur. Donc, la connexion à la divinité commençait à prendre place. Et puis, la dame qui avait l'appareil comprenait rien.
jamais vu autant de résultats ou avec autant de rapidité avec des photos qui vraiment vont avec l'intention. Tu vas avoir des trucs apparaître, ça va prendre une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine, mais jamais en 15 minutes. Donc, il se passe vraiment des choses. Puis on peut, comme on disait tantôt au niveau de la pierre qui change de couleur, c'est qu'on est toutes des personnes qui peuvent manifester. Et quand on accepte de manifester, de quitter la peur, ben, tu le sais toi-même, hein, si tu as peur de rien une journée, il arrive rien. Mais si tu as peur de tout, ben, il arrive plein de trucs. Le matin, tu te lèves, ça va être une journée de meuble, tu te lèves ta orteil sur le coin du meuble, je vais poigner l'étiquette à Mandana, mais c'est sûr que tu reviens le soir, tu as une étiquette. C'est sûr. Parce qu'on manifeste, on a cette capacité-là. C'est pour ça que quand on travaille avec des gens, je n'ai pas le mot travailler, quand on œuvre avec des gens, pour en faire des chefs-d'œuvre, quand on œuvre avec des gens, c'est qu'on leur dit que maintenant, c'est très, très important d'avoir des pensées qui sont positives. Parce que les gens deviennent de plus en plus avec des grandes capacités de manifestation. Donc, si tu penses à des choses terribles, bien, il va t'arriver des choses terribles. Et si tu penses à des belles choses, bien, il va t'arriver des belles choses. Donc, c'est important de pouvoir s'élever au-delà de la basse vibration qui est partout sur Terre maintenant, d'accepter d'en faire partie. D'ailleurs, on attire à soi les gens qui nous ressemblent. On se ressemble souvent avec des gens qui nous ressemblent et puis qui sont en syntonisation, si on peut dire, qui nous ressemblent. Et c'est la même chose avec les événements. Si on attire des événements qui nous ressemblent, si on est dans la peur, comme tu dis, et puis c'est ainsi, bien sûr, qu'on l'entretient énormément. Alors, on attire vraiment ce dans quoi on pense ou que l'univers nous donne, en fin de compte, ce que c'est que nous, on représente comme étant la chose qui nous fait peur. Tu sais. Je vais dire un truc, peut-être que personne n'ose parler, mais je pense que ça va être je ne vais pas dire que ça va être de ton avis, mais je pense que oui. C'est que ce qu'on regarde maintenant avec certains médias qui commencent à battre de l'aile, quand on comprend que l'ombre va utiliser tout ce qu'elle peut pour atteindre ses fins, et quand l'ombre n'a plus besoin de cette utilité ou de ce média, ben on laisse tomber, comme une vieille chaussette. D'ailleurs, c'est ça qui se passe aujourd'hui. On voit qu'il y a beaucoup de mises à pied dans les médias. Hein? Les médias qu'on a, par exemple TVA, ont mis, je pense, 140 personnes ou plus à pied. Ça fait mal. Puis avant ça, il était entretenu par ceux qui font la propagande, si on peut dire. Bon, on n'ira pas dans la politique, c'est pas le but de l'émission aujourd'hui. Oui. Mais on a juste à regarder la première année de la pandémie. À quelque part, les infirmières étaient des héroïnes qu'on a mis sur un piédestal avec les médecins. Puis un an après, on les a foutus à la porte. Donc, c'est la même maladie, c'est la même chose, il n'y a rien de nouveau. Donc, quand l'ombre n'a plus besoin de quelque chose, il s'en débarrasse. Ouais. Il ne demande pas l'autorisation. Absolument. Bien dit. Et quand la lumière, ben, au contraire, la lumière nous garde. Mm-hmm. Comme je te disais tantôt, pourquoi est-ce que je me suis métamorphosé, dématérialisé pour passer devant le camion? Tu sais, si je relève de l'ombre, je serais même passer une statistique. On pourrait dire justement que pendant ce temps-là, ton intention, c'était d'être en avant du camion ou loin derrière. C'était un ou l'autre. Ouais. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui s'est manifesté? C'est que tu étais en avant du camion. Tu as évité justement d'être happé ou amené à un autre niveau de réalité, si on peut dire. Tu sais, Denis, comme on dit, c'est que il y a des portails qui s'ouvrent. Puis quand ces portails s'ouvrent, on ouvre quelque chose en dehors du monde réel, du temps linéaire qui existe sur Terre, parce qu'ailleurs, le temps n'existe pas. Donc, ça arrive des fois ici qu'on a des clients il y a des transes, il y a des trucs qui se passent, puis c'est rien de négatif, il n'y a rien de sectoriel du tout. Mais des fois, on va faire vivre quelque chose à quelqu'un, puis ça dure dans notre temps réel ici 90 secondes, mais pour la personne, ça a duré peut-être une demi-heure. Ah oui. Donc, quand on ouvre des brèches, on n'est pas en contrôle. Mais la brèche doit s'ouvrir pour cette personne à ce moment-là, puis on en a une grande gratitude.
Et plus c'est incompréhensible, plus c'est profond. Mm-hmm. Absolument. J'aime ça. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est des choses qui arrivent, c'est là pour ça. Puis souvent, c'est des portes pour arriver à traverser notre écueil ou le banc de sable qu'on est monté dessus ou quoi que ce soit. Mais il arrive des trucs, il faut juste accepter. Oui, j'en suis sorti, merveilleux. Je comprends pas pourquoi, je vais comprendre plus tard, puis je comprends pas, c'est pas grave, mais j'en suis sorti. On l'apprécie, en tout cas, sur le coup, ça, c'est sûr. Puis on se sent privilégié, on se sent connecté là, à ce moment-là. Tu sais, il arrive des trucs, là, sans se lancer des fleurs, mais tu sais, il y a des gens qui ont des masques qui s'en vont, il y a des trucs qui se passent. Puis le médecin qui le suit, ben c'est en anglais, on dit act of God, ben tant mieux, pas de vue. On ne cherche pas à prendre aucun crédit, tu vas mieux, tant mieux, parfait. On est content pour toi. Que ça vienne de n'importe qui, c'est pas grave, l'important c'est que tu sois mieux. Que tu as décidé d'aller mieux. Parce que la guérison se fait entre la personne qui a un conflit, une maladie, et lui et l'univers. Puis quand c'est le temps, les personnes vont entrer en contact avec lui pour l'aider à passer. Et si la personne ne va pas passer, bien, elle passe pas. Oui. Tu as aidé beaucoup de gens, toi. Il faut être prêt à se laisser aider. Et puis, c'est souvent le problème des thérapeutes, c'est qu'ils sont là pour aider, mais ils vont se démolir énergétiquement pour aider les autres tellement qu'ils veulent les aider. Et c'est là qu'il faut que ça arrête. Autant que toi, Denis, toi, tu consommes de l'énergie. Tu as mangé ce midi, tu vas manger ce soir. Puis quand tu travailles avec quelqu'un, tu dis, moi, je mange plus pendant ce temps-là. Et non, il faut que tu manges. Puis tu peux demander à l'univers de te donner une forme d'énergie le temps que tu aides cette personne-là. Puis le but, c'est que quand tu vois un client ou quelqu'un que tu aides, c'est que par la suite, que tu aies trop d'énergie en toi. Si tu as trop d'énergie, c'est facile de s'en débarrasser. Mais si tu es en carence, là, c'est un gros problème. Absolument. Oui. Tu as aidé déjà beaucoup de gens, toi, jusqu'à maintenant. Fait que tu continues encore sur cette lancée. Puis en plus, c'est que tu permets d'avoir quelque chose de permanent avec eux en faisant justement comment je pourrais dire ça? Toi, tu appelles ça un bijou, mais c'est pas qu'un bijou. C'est un support pour qu'il y ait quelque chose qui se continue, une énergie qui se transmette pendant le temps de sa vie ou dans le domaine là où elle avait des problèmes. C'est que ces bijoux-là ou ces trucs-là peuvent être reprogrammés sans fin. C'est que l'année prochaine, ça se peut qu'on mette autre chose dedans si tu le veux. Ce qui est très étrange, comme je te disais tantôt pendant l'intermission, c'est que on peut prendre une bille et puis la mettre dans un verre d'eau, puis en l'intérieur de quelques secondes, le goût de l'eau va être altéré. C'est que l'eau va être pas recadrée, restructurée dans une forme où il n'y a plus de mémoire dedans. Puis tout comme M. Emoto faisait, c'est que Emoto, au début, il a pris un bocal d'eau, puis il a mis un mot, c'était « amour » sur l'eau. Donc, l'eau s'est mise à restructurer, mais M. Emoto est resté sur son appétit ou sur sa soif. Et puis, il s'est dit, il manque quelque chose. Fait qu'au lieu de prendre amour, il a écrit sur la bouteille ou sur le bac, il a écrit « je t'aime ». Et là, ça devient autre chose. Mm-hmm. Tu sais, c'est dans ton moteur, s'il y a de l'essence dans le réservoir, mais on ne l'amène pas dans le moteur, il ne se passe rien. Donc, ce que tu possèdes, mets-le en fonction, mets-le en action. Et là, il va se passer quelque chose. Absolument. Et pour l'énergie, c'est pareil. Si tu es conscient, tu as un paquet de livres dans ton armoire, que tu as lu tout ça, mais tu t'en sers pas, ça sert à quoi? C'est juste. En fait, il faut intégrer les connaissances et non pas juste les accumuler pour les restituer au fur et à mesure. Il faut les intégrer. Donc, un livre, en fin de compte, c'est une conversation avec l'auteur. Et puis, cette conversation-là t'amène à évoluer. Si, dépendamment de ta perception aussi. Oui, effectivement. Ben moi, ça fait longtemps que je veux faire ce que j'appellerais des soupers de druides, c'est-à-dire que des gens avec des connaissances, des savoirs, qu'on se rassemble un soir, une fin de semaine pour pouvoir échanger. C'est un peu comme dans le film La Belle Verte quand ça débute.
L'économie se rencontre, et puis on accepte d'échanger nos capacités, nos connaissances pour permettre d'évoluer. Et non d'avoir une chaise gardée. Moi, j'ai trouvé ça, mais je te donne pas ça. Mais non, si je te donne ça, tu vas prendre mes clients. Non, on est là pour évoluer. Puis si on freine l'évolution, on se freine nous aussi. Donc, le but, c'est de pouvoir échanger, partager. Une belle idée. Même partager, j'aime pas le mot partage, parce qu'un partage, c'est aussi bien que moi, hein. Si tu fais 100 000, mais tu en donnes 50 au gouvernement. Ça, c'est un partage. Lui, il n'a rien fait pour ça. Et toi, tu as travaillé 20 heures par semaine pour eux. Donc, le but, c'est d'échanger. Effectivement. Et en échangeant, c'est que, oui, je te donne quelque chose, puis si tu veux me donner quelque chose en échange, je vais l'accepter. Oui, justement, nous, on a justement un petit groupe d'amis, même en fait, j'ai quelques petits groupes, là, mais avec ce groupe d'amis-là, on fait ça, un partage justement d'un repas. On le fait tous ensemble, là, on apporte un petit quelque chose et puis on discute. On va discuter sur des sujets justement qui sont évolutifs, qui vont nous permettre aussi d'évoluer, qui va nous donner des outils, qui va nous rassurer, qui va... je pense que c'est ça qui est important aussi, d'être capable d'avoir des gens alentour de nous qui peuvent avoir besoin, qu'on puisse leur procurer ce besoin ou ce service-là, si on peut dire. Mais aussi, nous, on peut avoir aussi un besoin. Des fois, on se pense... au-dessus de tout, mais on ne l'est pas nécessairement, puis on a besoin des autres, puis il faut l'accepter. Alors, justement, avoir un groupe d'amis, puis l'entretenir, les rencontrer, puis c'est important. Nous, on le fait aussi par vidéo. Avec un autre groupe, c'est par vidéo, comme on fait un peu, tous les deux cet après-midi, parce que là, on a décidé de pouvoir s'apporter des choses un à l'autre, mais on l'apporte aussi aux gens à qui on parle là, présentement. Alors, c'est ça, c'est de créer des groupes d'amis avec lesquels on se sent bien, mais aussi qui peuvent nous apporter quelque chose au niveau spirituel, au niveau de l'aide bien terre à terre aussi, parce que des fois, on a besoin d'aide bien terre à terre. On est malade ou on est momentanément pris avec un problème. On se casse une jambe, là. Puis qu'on est seul, on vit seul, c'est pas... Non, c'est sûr. Mais ce qui est important aussi, c'est, comme on dirait en anglais, at large. Présentement, ce qui est bien, bien important, c'est que les gens arrêtent de se juger. Que quand on juge, on pointe du doigt, t'as fait ça. Et par contre, si tu parles même à ta conjointe et tu remarques que, écoute, je constate que depuis quelques jours, t'as pas l'air de ton assiette, qu'est-ce qui va pas? Tu portes un constat, donc t'es pas en train de juger. Puis en constatant, la personne va dire, oui, c'est vrai, t'as raison. Mais si tu juges, hey, t'as pas de bonne humeur. Pourquoi tu dis ça? Mais t'as pas de bonne humeur. Là, t'es en train de porter un jugement, tu accuses de quelque chose. Donc, ça n'a pas l'air d'aller. Tu veux en parler? Ah oui, je vais en parler. Donc, c'est totalement différent. Puis la personne, elle se sent pas aussi vulnérable quand tu t'appelles un constat qu'un jugement. Absolument. Ça aide d'aller plus loin, dans la discussion. Puis, oui, c'est vrai, maintenant que t'en parles, ouais, bon. Ça permet d'aller plus loin. Mais c'est très important de respecter l'autre. C'est bon. Fait que c'est ça. On a des discussions comme ça avec les gens justement qu'on aime ou qu'on rencontre et puis c'est ça, c'est le conseil qu'on donne de pouvoir se retrouver plusieurs amis ensemble. Ça n'a pas besoin d'être des grands groupes. Hein. Ça peut être plusieurs petits groupes, mais ça n'a pas besoin d'être des grands groupes. Souvent, quand on est trop, on peut pas se parler tout le monde. On doit justement être capable de choisir un peu. Un petit groupe d'amis, ça peut être 5, ça peut être 10. Mais quand ça dépasse ça, c'est un petit peu trop. On n'a pas le temps de pouvoir parler avec tout le monde. Fait que c'est un petit peu... c'est un peu difficile à ce moment-là. C'est important dans ces regroupements aussi de constater pendant un certain temps que oui, il y a telle chose qui arrive dans le monde, il y a tel problème, mais à un moment donné, c'est qu'il faut arrêter de parler du problème. Puis maintenant, c'est comme je dis souvent des regroupements de personnes, c'est que je travaille des fois en entreprise, puis je dis aux gens,
c'est bon. Il y a 8 ingénieurs qui voient qu'il y a un problème. Maintenant, que chacun de vous apporte une réponse. Même si ça a l'air stupide. Ça se peut que ton idée stupide avec l'autre idée stupide, ça pense que ça va marcher. Donc, c'est de commencer à regarder positivement. Puis, comme je disais, oui, c'est important de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on arrête de parler de ça, on parle de maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec? La transmutation. Voir ce qui est négatif, le transformer en lumière. Absolument. Ça, c'est important. Ouais. Ça, l'ombre, elle n'aime pas ça. C'est sûr. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on aurait d'autre à se communiquer? Est-ce que... Ben écoute, nous, on est là, Carole et moi. Carole travaille un peu similairement, mais elle l'emploi d'autres façons de travailler que moi. Mais on cuisine tous du poulet en réalité. Hein. On a une recette différente, mais le but, c'est d'avoir un poulet qui va te nourrir, qui va t'aider, qui va te permettre de passer à autre chose. Et écoute, on travaille consciencieusement. J'aime pas le mot travailler, on œuvre consciencieusement. Et le but, c'est de pouvoir, j'aime pas le mot éveiller, mais amener des personnes à un autre état pour qu'eux aussi puissent amener d'autres personnes à un état qui est plus merveilleux, plus lumineux. Mm-hmm. Et commencer à moins broyer le noir. Pas broyer, mais broyer le noir. de moins le brasser. Pas broyer, broyer. Pas broyer, mais broyer. Alors, en passant à côté de moi, derrière, c'est une qui pose des questions. C'est pas une soucoupe volante, hein, c'est une lampe marocaine avec des billes, justement, qui s'attachent en dessous. OK. Des choses que tu as fait. On peut-tu appeler ça des amulettes ou... Oui, ça peut porter plusieurs mots, tant que c'est un mot qui est positif. Oui. On va dire ça bonheur. C'est pas important. Qu'est-ce que ça t'apporte? C'est ça. Et puis, de son côté, c'est Carole, ta conjointe. Carole, elle fait quoi exactement comme travail? Carole, c'est qu'avant de rencontrer une personne, pendant la nuit ou le matin même, elle va canaliser des informations qui sont très, très précises, très réelles. Et puis, elle peut t'écrire 2, 3, 4, 12 pages pendant la matinée avant ta rencontre. Puis, elle va échanger avec toi de ce qui va pas. Qu'est-ce que tu peux changer? Puis, même si tu le veux, par la suite, elle va te faire déposer des gouttes d'encre sur une feuille de papier translucide. Puis, elle va replier la feuille en 3 ou en 4. Et puis là, ça va illustrer tout ce que tu transportes autour de toi. Et tout ce qui peut aussi être modifié et altéré. Et ce qui arrive, c'est très particulier parce que ça arrive quand même assez fréquemment que la personne rappelle après quelques jours puis elle disait il y avait un point, il a changé de place ou il a changé de couleur sur l'image. Et souvent, les gens vont mettre, mettons, je sais pas moi, des couleurs de rose ou de bleu ou des teintes qui veulent vraiment qu'ils apparaissent. C'est pas ça qui apparaît. Donc, c'est pas selon la volonté de la personne, c'est pas selon c'est selon ce que toi, tu dois être confronté à ou t'approcher ou commencer à regarder de l'intérieur. Ah, c'est bon. Tu sais, des médiums, hein, il y a des gens qui vont aller voir des médiums, ils vont avoir, je sais pas, 6, 7, 8, 9, et puis ils sont pas contents de ce qu'elle dit, puis finalement, elle va voir la 10e, puis la 10e, elle a compris, elle sait ce qu'il faut lui dire, et puis elle va être bonne. Ce que tu veux entendre, puis ce que tu as à entendre, c'est peut-être pas la même chose. Oui, c'est ça. Il y a des fois qu'on veut entendre quelque chose. On va voir une médium. Tu peux-tu rentrer en contact avec telle personne, elle est morte? Puis mais non, c'est pas de même que ça fonctionne. Là, tu sais. Ça fait que, avec moi, c'est pas ce qui arrive avec moi, mais avec Carole, ça arrive à l'occasion, mais c'est pas sa tasse de thé, mais c'est arrivé dans le passé que oui, effectivement, il y a des gens qui apparaissent pour la personne. Ça arrive, mais c'est pas la chose, mais quand ça l'a arrivé, ça arrive. Oui. Oui. Pratico-pratique, si quelqu'un a besoin d'aide puis qui pense qu'ils peuvent être aidés par toi, est-ce que tu le fais physiquement avec la personne ou si tu le fais à distance? Comment ça fonctionne? Je préfère le faire tactilement, on va dire, ou dans l'énergie de la personne quand elle est là, parce que selon moi, quand on travaille à distance, on travaille un peu dans le magnétisme, dans l'arraché magnétique. Puis quand on est avec la personne, on est dans le magnétisme, mais aussi dans l'électricité, dans le direct, dans le toucher.
Donc, c'est plus puissant. Mais ça m'arrive de le faire par vidéo, comme on le fait présentement avec des personnes. C'est sûr que ça fonctionne, mais je préfère de loin être en présentiel. Alors, pour te contacter, ils doivent faire quoi s'ils veulent avoir? C'est sur mon site. Le site s'appelle Emotion, emotionreset.com. Pour Carole, son nom, c'est Poirier. Puis Carole s'appelle, son nom, c'est le Poirier de l'amour. Donc, c'est en anglais, c'est Pear Tree, donc l'arbre poirier, Pear Tree, love.com. Ou sinon, c'est par nos pages Facebook, tant que ça fonctionne, Marcel Boyer ou Carole Poirier. Ah, super. Alors, merci beaucoup, Marcel, parce que le temps est écoulé et puis les commanditaires se bousculent tout le temps aux alentours de ces... C'est comme ça. Oui. Fait que merci bien. Ça fait un plaisir. Merci. Bonne journée. Au revoir. CJMD 96.9. Branché sur Lévis.